Vie associative. Chers responsables associatifs, je vous invite à nous rejoindre. On va vous offrir un mini petit pot de bienvenue et d'accueil pour lancer ce forum des associations. C'est un moment qui va pas être long, mais c'est histoire de lancer un peu ce moment ensemble. Alors, pour lancer notre forum des associations sur cette édition 2023, tout d'abord, remercier évidemment tous les agents municipaux qui, au quotidien, travaillent avec vous et remercier les agents municipaux de leur investissement pour la bonne réussite de cette journée qui va être une journée, en tout cas, tout laisse penser qu'elle sera plutôt chaude. Et donc, je vous invite toutes et tous à faire attention aux températures, à bien vous hydrater et à vous protéger autant que faire se peut. Donc merci à toutes et tous et pour votre participation à ce forum et aussi et surtout pour toutes les actions que vous contribuez de mener chaque année, chaque jour, chaque semaine. Fleury-Mérogis de ce point de vue est une ville riche de sa vie associative avec aujourd'hui plus d'une 40 associations présentes et dans la ville on a bonne cinquantaine, soixantaine d'associations actives régulièrement. Alors c'est aussi bien des associations sportives, des associations culturelles, des associations de solidarité ou des associations thématiques qui agissent sur un thème particulier. Tout ce que vous faites, tout ce que vous contribuez de faire chaque année, contribue du lien social, de notre vie citoyenne de notre commune, et contribue aussi de la richesse de la vie de notre commune. On est particulièrement attaché à cette vie associative. On a d'ailleurs le plaisir de dire que depuis 2 ans, et donc cette année ne fait pas exception, de nouvelles associations se créent sur la commune. On en a quelques-unes cette année. Alors je les cite pas parce que si jamais j'en oublie une, forcément après, quand je vais faire le tour, on me fera remarquer que j'ai oublié de citer l'association concernée. En tout cas, on en accueille de nouvelles parmi nous. Et puis, on a les habituels et habitués qui connaissent les habitants de notre ville, qui, comme je le disais, participent de son tissu citoyen. Les associations, c'est tout ce qui se fait, tout ce qui est visible, et c'est tout ce qui est invisible parfois, mais de belles histoires. Je vais vous en raconter une puisque je l'ai apprise. On me l'a conté et raconté il y a quelques minutes de ça, l'histoire d'une association de notre ville qui organise, qui s'investit sur le droit aux vacances et l'accès aux vacances pour les habitants de notre commune. Et donc un groupe évidemment soutenu par la municipalité et la collectivité, un groupe qui est parti cet été. Et de ce départ, qui initialement n'était qu'un départ en séjour collectif, un accès une contribution pour l'accès aux vacances, et ben de ça est ressorti pour un jeune qui a participé de ce voyage, ce jeune a trouvé un emploi et donc un accès à un emploi. Voilà. Et du coup c'est une belle histoire de vie qui n'était pas prévue initialement et qui contribue comme ça de belles petites histoires et on pourrait les multiplier autour de chaque association. Toutes et toutes contribuent de cette espèce de mouvement et de ces histoires qui sont improbables ou imprévues et qui pour autant se font jour. On est sorti aussi, on est en pleine rentrée scolaire, on sort à peine d'une grosse action de solidarité forte, portée avec plusieurs associations et la municipalité. Je commençais un peu en faisant mon petit tour à écouter une journée qui se prépare sur le sujet de la place de la femme en Afrique. Voilà. Tout ça, dans sa diversité culturelle, dans sa richesse, notre tissu associatif, on en est très fiers et on veut le préserver. C'est aussi ce qui fait que chaque année, on essaye de maintenir nos financements au niveau qui sont. C'est difficile, les finances des collectivités sont très contraintes. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de le dire, mais pour l'année 2022, rien que la hausse des frais d'énergie pour la commune, ça représente plus d'1 million d'euros supplémentaires. La hausse des coûts des fournitures, papier, encre et autres, ça représente plus 300 000 euros dans les frais de la commune. Je pourrais étayer davantage. Les dotations d'État ont baissé l'année dernière de 200 000 euros. On est déjà à 1,5 million
de gap pour les finances de la commune. 1,5 million qui n'appartiennent pas aux choix municipaux, qui sont complètement extérieurs à nos choix, et pourtant que nous devons affronter. Et malgré ce contexte qui est particulièrement compliqué, on a à cœur de maintenir les financements à hauteur de ce qu'ils sont. Alors c'est compliqué le sujet des financements des associations. Je le disais, il y a des nouvelles associations qui se créent. Et vous avez entendu, on maintient l'enveloppe, mais on l'augmente pas. Donc ça pose effectivement parfois des sujets, on va dire, de choix, de décision. Mais pour autant, on maintient notre niveau qui est quand même à plus de 200 000 euros, je tiens à le rappeler. Je vous souhaite, alors je remercie, parce que j'ai pas souligné, mais tout ce travail que nous menons ensemble, je le disais, les associations sont un maillon essentiel, l'oxygène un peu de notre commune. Je remercie les agents municipaux pour leur investissement, évidemment les collègues élus qui ne ménagent pas leur temps. Et puis je salue la présence du président ici de la Sémardelle, qui a pour vocation de traiter au mieux nos déchets. Et de ce point de vue, Fleury-Mérogis c'est une ville qui participe activement à la production de déchets qui va ensuite vers le CITD, vers le Grand. Chers collègues, chers amis, chers concitoyens, on voulait Fleury-Mérogis... C'était la pub. Alors, on est obligé, les finances de la commune sont en telle difficulté qu'on est obligé de vendre des créneaux publicitaires, vous voyez. Et le créneau de 10h25 avec tous les responsables associatifs coûte particulièrement cher. C'est comme hier soir au rugby, le créneau publicitaire à TF1 juste avant le match coûte particulièrement cher. On ne pouvait pas commencer ce forum des associations sans un moment un peu convivial, même s'il commence à y avoir des habitants qui arrivent. On voulait vous offrir un petit pot, modeste, mais au moins histoire de se dire qu'on commence une belle journée ensemble. Voilà.